Ah, mais je la vois, elle rebondit dans l'herbe devant, quoi. Je crois pas. Mais c'est quoi cette merde? Les Mexicains, là, les gars, faut arrêter la tequila, je crois, à un moment donné. Salut à tous, bienvenue dans une vidéo Magnum 44 dédiée aux fans de l'orifle. Et aujourd'hui, je pense que cette vidéo va rentrer dans les annales de la connerie, j'imagine, parce que je vais tester de la Agula Colibri. Ok, tout le monde connaît la Agula Colibri, 420 fps, je vous mets ce que ça met en vitesse en mètres par seconde. C'est absolument ridicule. C'est du 20 grains, donc la moitié au niveau du poids de l'ogive de ce qui se fait traditionnellement. Donc 40 grains, là on est à 20 grains. Ok. J'ai tiré, honnêtement, dans l'espoir de toucher ma cible à 50 mètres avec ça. Bon, je peux vous assurer que déjà, que ça touche pas. Et en plus, le ridicule de la chose, c'est qu'on voit, tellement ça va lentement, on voit l'ogive plonger. Donc on le voit dans la lunette. Bon, alors je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir faire une vidéo sur ces colibris et essayer de voir un petit peu le potentiel de cette ogive. Bon, vous avez vu à quoi ça ressemble. Bon, alors pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de poudre dedans. Il n'y a pas de poudre. Donc ça ne marche uniquement que sur l'amorce. C'est un petit peu dommage parce qu'il y avait quand même un petit peu la place pour mettre de la poudre. Ils auraient pu un petit peu en mettre. Alors il existe apparemment de la super colibri. Alors j'imagine que la colibri, déjà que je trouve que c'est de la loose. Alors de la super colibri, je pense que c'est de la super loose. Hein. Est-ce que ça va encore moins vite? Honnêtement, je n'ai pas regardé s'il y avait des différences sur internet. Bon alors, comment tourner une vidéo avec une munition déjà qui ne touche pas la cible à 50 mètres? Et pourtant c'est une C50. Hein. Alors en fait, vous allez le voir par la suite, j'ai placé deux feuilles à 4, l'une au-dessus de l'autre. J'ai mis une cible en haut, fictive, que je vais toujours viser. Et je vais commencer à 50 mètres. Et au fur et à mesure, je rapprocherai de 10 mètres. En essayant avec cette petite TOS 78, donc avec la lunette qui est dessus, c'est une grosse lunette. Hein. Bon, ça ferait que ça fait pas très très joli l'ensemble lunette carabine. Il y a un suppresseur, mais il y a un réducteur de son, je vais l'enlever, hein, ça sert à rien, on n'entend rien de toute façon. Et on va donc tester ça donc, à la distance de 50 mètres. Alors je sais déjà, je peux vous le dire que ça ne va pas toucher, mais je vais rapprocher la cible tous les 10 mètres, voir jusqu'à quel point on peut espérer toucher la cible. Et essayer de toucher au moins cette fameuse disque grosse gommette, on va dire, que j'ai mis en haut. Vous allez voir sur la cible, j'ai fait des traits horizontaux. C'est espacé de tous les 10 cm. Et à un moment donné, je pense qu'on va taper en bas. Et au fur et à mesure qu'on va rapprocher la cible, j'imagine que ça va remonter. C'est pas gagné, c'est une expérience. Honnêtement, je ne savais pas comment tourner cette vidéo. J'ai trouvé cette solution. Il y en a qui tirent à 10 mètres, j'espère que j'en arriverai peut-être pas à ce niveau-là. Sait-on jamais. Allez, je vais mettre la caméra en route, et puis au fur et à mesure, je vous dis, je pense que je vais rapprocher. Ça risque d'être folklorique, honnêtement. Bon allez, déjà, on enlève ça. Ça va me servir à rien. Bon, histoire de vérifier quand même, je vais quand même tirer au moins 2 munitions à chaque fois. Hein, on ne sait jamais. Il peut y avoir des disparités. Alors il n'y a pas de poudre, mais l'amorce, ça a beau être ce que ça vaut. Peut-être que, ouais, au niveau puissance, au niveau je sais pas moi, ouais, puissance, je sais pas, je pourrais même pas définir comment on pourrait dire quel est le degré de... Et zut, je trouve pas le nom. Bon, par contre, elles ont du mal à rentrer. Si, c'est bon. Elles ont du mal à rentrer. Alors, je vous ai dit, hein, je vise la pastille en haut à chaque fois. Allez, calme-toi, toi. Allez, viens là. Allez, je vais me taire. Et vous allez essayer d'entendre si ça fait vraiment du bruit ou pas. On entend juste la détente. Et ouais, elle est bien partie. Hein. Et elle n'est pas restée dans le canon, je vérifie quand même au cas où.
Eh non, elle est bien partie. Hein. Bah alors, c'est d'un ridicule ces munitions. Mais qui c'est qui a eu l'idée? Allez, c'est moi ça. Hop. Alors, il faut être un peu viril pour pouvoir les rentrer. Hein. Allez hop, on tire une deuxième. Non mais sans déconner. Il n'y a même pas besoin de RDS, ça c'est sûr. Bon allez, je coupe, je place la cible 40, enfin, à 40 mètres. Allez, cible à 40 mètres. Pouah, sans déconner quoi. Alors je suis curieux de voir à quel point il va falloir rapprocher la cible pour essayer de toucher. On va changer la parallaxe hein, un petit peu quand même pour y voir net. Voilà. Est-ce que ça a touché? Rien du tout. Cette vague plaisanterie. Oh là 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 là. Ah. Par contre, elles ont du mal à évacuer. La douille est toute petite. Hein. Non, la douille est normale. C'est comme une douille de 22. Mais je sais pas, il y a des bizarreries quelquefois. Bon. Mais c'est de la merde! Rien du tout. Rien du tout. Allez, 30 mètres. Moi, je crois que c'est la première fois que je bouffe autant de munitions sans toucher la cible. C'est juste... Bon, c'est amusant. Hein. Voilà, c'est... Moi, je me demande qui a pu inventer une débilerie pareille. Hop. Donc, eh ben, il faut que je règle. Bon, est-ce que je vais y arriver quand même à toucher? Ah, mais je la vois, elle rebondit dans l'herbe devant quoi. Ah, j'espère au moins que la caméra... Non, la caméra en cible n'a pas pu... La caméra en cible n'a pas pu prendre l'image, c'est pas possible. Attendez. Je voudrais voir à peu près jusqu'où ça va, si je le vois dans l'herbe. Alors si je suis désolé, vous n'allez pas le voir. Ah ouais. Oh, bon, honnêtement, je pense que je vais... Là, je suis à 30 mètres. Allez, on va continuer la connerie jusqu'au bout. Je vais me mettre à 20 mètres. Je la vois rebondir dans l'herbe, c'est impressionnant quoi. Les gars, la cible est à 20 mètres. Je crois que j'aurai plus de chance en prenant une poignée de munitions et puis les jeter directement sur la cible. Hein. Je pense que j'y arriverai peut-être mieux. Allez, je vais en tester deux. Hein. C'est marrant. C'est marrant. Mais ce qui est un peu moins marrant, c'est que cette munition de merde là, on peut dire ce qui est, hein, vaut assez cher quand même. Allez hop. Bon allez, 20 mètres quand même, j'ai espoir de toucher. Hein. Yes. Par contre, vous avez vu où ça tape? Ça tape 20 cm en dessous. 20 cm en dessous et je suis à 20 mètres. Donc j'imagine qu'à 10 mètres, je serai à 10 cm en dessous. Donc en fait, cette munition, elle est faite pour faire du point visé, point touché, mais la cible au bout du canon. Excellent, j'adore. Et je vois la l'ogive faire ça. Et c'est impressionnant, quoi. Allez, on va en tirer 3 de plus. On va voir si on fait un petit groupement sympathique.
Hein? Poussons le délire jusqu'au bout. Oh non. Et les gars, j'ai pas un pet devant. Et ça s'en va. Je vois l'ogive en fait. Alors, vous qui me regardez, je vois l'ogive en fait, elle fait comme ça. Elle monte, elle descend et elle s'en va sur le côté. Pas de doute, mon cher Xavier, c'est de la merde. Excellent, j'adore. Po. Oh non, non, mais sérieux quoi. Sérieux quoi. Allez, 10 mètres. Bon les gars, 10 mètres. Ouais, vous avez bien entendu, la cible est à 10 mètres. Je crois que j'ai pas besoin de lunettes pour voir les impacts. Hein. C'est tellement près que... non mais c'est débile. Hein. Allez, je vais en tirer 5. Mais qui m'a pondu un truc pareil quoi? Quelle est l'utilité quoi? Alors je dis pas qu'il n'y a peut-être pas une utilité, mais pas avec un truc comme ça. Vous voyez, au départ je voulais faire cette vidéo, je savais honnêtement que ça allait donner ça. Et je voulais tirer sans la lunette. Bon, je me suis dit à 50 mètres quand même, ça devrait toucher. Alors, j'aurais dû la virer et utiliser les organes de visée d'origine de cette TOS 78. Je pense que ça aurait été largement suffisant. Parce que cette munition, clairement, elle est faite pour tirer entre 5 mètres. Enfin, j'espère pas descendre en dessous de 5 mètres quand même. Hein. Parce que là, il faut quand même pas déconner quoi. Donc, les gars, les Mexicains là, il faut arrêter la tequila, je crois, à un moment donné. Allez, 10 mètres. Oh putain, 10 mètres, la vache. Non, sans déconner quoi. Oh purée. Je crois que ma carabine à air comprimé, elle est plus puissante. Hein. Moi généralement je tire à 30 mètres et ça y va. Là clairement, franchement là c'est du ridicule quoi. Il y a différentes puissances. Hein. L'amorce elle n'est pas régulière hein, par contre. Hein. Parce que sinon on serait toujours au même point. Là celle-là elle était légèrement plus forte. Et je vous le dis encore une fois, il n'y a pas de poudre dedans. Ce qui est impressionnant, c'est de voir dans la lunette l'ogive. On la voit parfaitement se barrer et aller toucher la cible. Alors sur du blanc, c'est encore plus flagrant. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je place à 5 mètres? On va essayer. Bon les gars, cette fois-ci, moi je peux pas tirer plus près. Hein. Je suis à 5 mètres. Je pensais, honnêtement, dans ma vie de youtubeur ou de guntubeur, j'aurais jamais pensé faire une vidéo aussi ridicule que celle-là. La cible est à 5 mètres. C'est juste incroyable. J'ai dans ma petite collection de 22 long rifles, j'en ai quelques-unes, hein, même des très vieilles munitions. C'est de la 22 courte, de la 22 short, qui s'apparente plutôt à la 22 bosquette. Mais j'obtiens de meilleurs résultats avec des munitions toutes neuves. C'est juste incroyable les gars. Donc là honnêtement, 5 mètres, je vais pas pouvoir me mettre plus près. Hein. Parce que là, si je me mets plus près, je pense que je vais pouvoir le toucher avec le bout du canon, hein, la cible au bout du canon. Quoi. Non, j'arrête les frais. Donc là, je crois qu'au niveau réglage, je suis au minimum de grossissement. La parallaxe, je peux pas faire moins que 25 de toute façon. Ça fait bizarre hein, quand on regarde dedans. Mais bon, allez, je vise la cible. Est-ce qu'on va la toucher cette putain de cible? Alors en fermant ça, c'est mieux, hein, bien sûr. Quitte à être ridicule, autant qu'on le soit à fond. Avec la culasse fermée, c'est mieux.
Et bien même là, ça touche pas la cible. C'est juste incroyable. Et bien même là, j'arrive pas à faire de groupement les gars. Non mais c'est juste un truc débile. Allez, 5 de plus, histoire de clôturer cette vidéo en beauté. Ah ouais. Non mais sérieux quoi. Je comprends un petit peu pourquoi on voit très peu en fait de vidéos sur les colibris sur YouTube. Il y en a qui se sont tentés. Bon, au départ, je voulais mettre une canette de bière pour voir. Allez, vous savez quoi? Je vais essayer. À 5 mètres, on va voir si ça la perce. Et le groupement est pas si dégueulasse que ça. Hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit, les gars. Ouais. Bon, allez. Si on allait se boire une petite bière, je vais en chercher une, puis on essaye de l'exploser. J'y crois pas trop, avec la puissance que ça donne. Allez. Bon. La canette est en place, elle est périmée, vous inquiétez pas. De toute façon, moi, la bière sans alcool, je peux pas l'encadrer. Donc, c'est pas bien grave. Et puis, de toute façon, je l'avais réservé pour éventuellement une vidéo. Je m'attendais pas à faire une vidéo comme ça et surtout l'utiliser pour ça. Rigolez pas, je suis pas certain que ça la traverse. Donc, faut pas que je fasse de bêtises, faut que je tire au-dessus. Hein. Alors, première tentative. Je crois pas. Mais c'est quoi cette merde? Ça a tapé 20 cm en dessous. Et j'ai controvisé au-dessus de la canette. Hein. Non, mais c'est pas possible. Quand même. Ouais, ça l'a traversé quand même. Bon, bah les gars, et la régularité, mais comme ça, hein, zéro. Franchement, c'est mes nullités, ces munitions, je peux vous garantir qu'il faudrait qu'on me paye pour les retester. Hein. Ou alors quelqu'un de sympa qui m'envoie de la colibri, la super colibri, je sais plus ce qu'il y a. Enfin bon, il n'y a rien de super là-dedans, hein, franchement. Voilà, donc petite vidéo qui m'aura coûté presque la boîte entière. Mais bon, c'est amusant, voilà, pour une fois qu'on fait des vidéos un petit peu délire, un petit peu comme ça. Ça m'amuse de faire des vidéos comme ça, mais croyez-moi, c'est long à faire, c'est long. Et heureusement que je ne suis pas sur un pas de tir et les gens attendent derrière pour pouvoir tirer, parce que là, ça ne serait pas possible. Donc j'ai une grande chance de pouvoir tirer à la maison. Honnêtement, je serais sous abri, ça serait encore mieux, parce que au niveau prise de vue, alors ça, je pense que vous en foutez un petit peu, tout ce que vous regardez, c'est les images. Mais c'est un petit peu fatigant, enfin c'est compliqué de filmer en extérieur. Voilà. Tout ce qu'on peut contrôler de lumière est préférable. Alors quand il y a du soleil, c'est encore plus dur. Et là, je peux vous assurer qu'il fait bien chaud. J'ai bien chaud dans ma polaire. Allez, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo de 22 longs rifles. J'espère un petit peu mieux que ces grosses merdes. Ciao.